Alors, j'allais d'abord commencer à vous saluer chaleureusement. Et je crois que j'ai un grand témoignage à donner suite à ce ministère. Et je crois que peut-être le temps me sera imparti. Mais je voulais un peu parler de notre pasteur. Je l'ai connu depuis un moment. Un très bon serviteur de Dieu. Avec un très bon esprit. Et il y avait des moments où je venais ici, je m'asseyais là, j'écoutais la parole. En tout cas, l'onction qui dégageait, je me disais, où est-ce qu'il trouve ça? Et quand il se met à parler, vous sentez vraiment ça, c'est la voix qu'il faut pour un cœur préparé. Alors, une fois je l'ai écouté ici, j'ai dit bon, je vais essayer la voix là dans la route pour voir ce que ça va donner. Et quand j'ai commencé, je n'ai même pas fait 2 secondes. J'avais déjà un problème au niveau de la gorge. Alors en cela j'ai compris que s'il faut imiter cet homme ici, vous risquez d'avoir des grands problèmes. Je ne pourrais pas même arriver à la cheville de cet homme. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu pour les dons qu'il nous a donnés sur la terre. Vous savez, les hommes apprécient les hommes dès lors qu'ils quittent la terre. Mais quand ils sont avec vous, vos yeux sont voilés. Mais moi, mes yeux n'ont jamais été voilés. Je l'ai encore apprécié le jour qu'il est descendu prêcher chez moi là-bas. Non, je garde d'abord un secret. Je vais le dire à un moment donné. Alors je vous en prie, avec beaucoup d'amour et d'estimation, je souhaiterais que nous acclamons très fort pour notre pasteur. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, Frère Branham dit que lorsque Dieu, dans sa préscience, qui est la connaissance avant les choses, il sait dans telle zone j'ai besoin de telle onction. Il faut telle onction pour ranimer les cœurs de tels hommes. Alors Dieu regarde dans son économie qui est son attribut le plus fidèle. Et dès qu'il le trouve, il met une loi en lui. Et même lui-même ignore. Mais le jour qu'il sera là où il faut, à la place qu'il faut, les démons sauront qu'il y a un envoyé de Dieu dans une surface donnée. Et je crois que dans cette zone ici, nous avons reçu un frère auxiliaire de Malachika. Et quand nous avons un auxiliaire fidèlement enseigné, nous le verrons par les résultats escomptés. Et je crois que ça, c'est un début. Chaque année, nous verrons quelque chose de surplus. Que Dieu bénisse mon ancien. Le pasteur Eli, pour moi, c'est un ancien. Je l'aime tellement que je m'incline à lui.
Je prie que Dieu me fasse grâce un jour. Alors, nous allons entrer dans la chose essentielle. Alors, je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole. Et à la fin, je donnerai mon témoignage. Parce que je lui avais promis ça. Nous allons lire dans Hébreux 10, verset 1. Je suis dans le livre d'Hébreux 10, le verset 1er. Prions. Dieu notre Père Céleste. Aucun homme, Seigneur, n'est digne d'interpréter ta parole. L'homme sait lire. C'est tout ce qu'il sait. Mais placer, c'est toi seul qui en est le dispensateur. Laisse que la parole soit placée dans les cœurs et que cela soit interprété, afin qu'à la sortie d'ici, que chacun de nous, Seigneur, se dise en lui, j'étais dans la présence du Seigneur. Écarte-nous du chemin, Seigneur. Écarte-moi, oh Dieu, et laisse que toi seul, que tu sois l'opérateur premier. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 10, le verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais parler sur... nous allons respecter la pensée de notre pasteur. Mais j'aimerais intituler la pensée la révélation sur Samson. Parce que nous croyons que le thème que notre pasteur nous a donné, c'est encore une fois Seigneur. Et nous savons que ce cri est un cri de détresse venant de Samson. Et vous allez excuser ma façon de faire, parce que moi j'aime fouiller un peu afin d'avoir une ligne droite sur laquelle je peux naviguer. Nous savons que Samson était fils de Manoah. Et Manoah était de la tribu des Dan. Et s'il faut parler de la tribu des Dan, je dirais ceci. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël ont commis une erreur envers l'Éternel, l'Éternel les a livrés entre les mains des Philistins. Et donc là, il est question des Danites et des Philistins. D'un côté, nous avons l'un des descendants d'Abraham, de Jacob. Et de l'autre côté, nous avons des Philistins. Les deux peuples n'ont pas la même divinité. Et tous étaient des êtres humains. Mais ils n'avaient pas la même perspicacité de l'œil. Parce que nous sommes tous sur la terre. Et nous n'avons pas tous les mêmes gènes généalogiques. Nous ne venons pas tous du même père. Votre père naturel n'est qu'une représentation de votre réel père. Et je suis d'accord avec moi-même. Et lorsque le maître était sur la terre, il était confronté à une difficulté. Il a dit aux gens, si Abraham était réellement
votre père, vous devriez faire les œuvres d'Abraham. Parce que votre père Abraham, ses œuvres à lui, c'est quand il a fume un jour, il s'est tragédie le jour. Non, c'est pas bon. Est-ce que je peux entendre un amen? Yes, sir. Alors écoutez, il leur a dit, si Abraham était votre père, vous deviez faire les œuvres d'Abraham. Mais comment moi qui vous a dit la vérité, et vous cherchez à me faire mourir, en cela vos actes révèlent qui vous êtes. Madame dit que votre vie parle plus fort que vos paroles. Le maître les a regardés au-delà de leur chair. Il a vu en eux les gènes de Caïn. Parce que les deux premiers adorateurs qui étaient sur la terre, l'un avait pour père Adam et l'autre avait pour père le serpent. Mais les deux étaient condensés dans une même église. Vous êtes au courant qu'Ève était la première église qui était en Éden. La même grossesse, le même ventre qui a porté Caïn. C'est le même ventre qui a porté Abel. Regardez les deux adorateurs sur la terre. L'un était révélé et l'autre était dépourvu de révélation. Nous sommes parce que nous n'avons pas le même père. Il y en a d'autres qui viennent droit de Caïn. Ils sont dépourvus de révélation. Je peux me rappeler du maître. Le pasteur m'a donné du temps. Vous me donnez du temps aussi. Je peux me rappeler du maître. Lorsqu'il chevauchait la terre, il a réuni son église. Et il les a dit, que dites-vous que je suis moi? Le fils de l'homme. Non, certains disent que tu es Élie. D'autres disent tu es ceci. Arrêtez de répéter ce que les autres ont dit. Donnez-moi votre opinion afin que je sache vous classer. Le plus illettré de la salle, il n'avait aucune capacité. Il rédigeait même son propre nom. Il a levé la main. Il dit, oh maître, quand les choses m'est arrivé. Il lui donne la réponse. Il dit, tu es le Christ. Amen. Il n'a pas dit que tu es Jésus. Parce qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Christ a été avant Jésus. Jésus c'est là Élie. Christ est là quand ton Seigneur derrière. Regardez combien on va aller. Vous êtes d'accord? Alors il a dit, tu es le Christ du Dieu vivant. Alors où était le Fils? Il a dit, tu es heureux. Parce qu'il a dit la chair et le sang qui te l'a révélé. C'est mon Père qui te l'a révélé. Comme la révélation
Je parlais de deux divinités différentes. Les Philistins avaient une divinité appelée Dagon. Et les Hébreux ont leur divinité appelée Elohim. Les deux ont deux natures différentes. Les hommes intelligents ont essayé de traduire le mot Dagon. Ils ont dit sa signification selon le mot symétique qui vient du mot Dag. Le mot Dag exprime un poisson. Et donc les Philistins, pour eux, Dagon était le dieu poisson, mi-homme, mi-poisson. Il était le dieu de la mer et de la fertilité. D'autres ont même exagéré, ils ont dit que Dagon vient du mot Dagan. Pour exprimer l'agriculture et la récolte. Ils ont dit donc que Dagon a aussi un lien avec la récolte et l'agriculture. Alors les Philistins vénéraient cette divinité-là. Et à l'époque, quand on parlait de la nation philistine, il y avait un mot qui sortait plus, et ces mots étaient appelés la pentapole. Car la pentapole est l'agglomération de 5 villes gouvernées par les Philistins. Et dans chacune de ces villes, il y avait un prince qui était nommé à la tête de la ville. Donc en soi, il y a 5 princes qui doivent gouverner sur 5 villes, qui est l'agglomération d'un nom appelé la pentapole. Et la première ville gouvernée était celle qu'on appelle Gaza. Le deuxième était Askelon. La troisième était Asdod. La quatrième était Ekron. Et la cinquième ville s'appelait Gath. Et chaque ville avait un lien avec l'existence de Samson. En dehors de la ville de Gath. Parce que la ville de Gath, c'est la ville dans laquelle est sorti Goliath. C'est la seule ville dans laquelle Samson n'a pas été principal opérateur. Si je vous prends l'exemple de la ville appelée Gaza, Gaza était l'une des plus grandes villes de la Pentapole. Parce que cette ville était un centre commercial. Là où passaient toutes les marchandises qui devaient balader dans les 5 villes. Alors Gaza était donc la ville la plus riche des Philistins. Et c'est dans cette ville que vous voyez que Samson avait été humilié. Quand on l'avait attrapé, c'est là qu'on l'a emmené à Gaza. Parce que là-bas, il y avait des statues dédiées à Dagon. Et donc, vous voyez que ces 5 villes avaient chacune d'entre elles une armée. Mais au-delà de leur armée, ils avaient un seul principe commun, c'était Dagon. Alors nous remarquons que ces villes de la Pentapole c'est situé dans une plaine. Alors que la ville d'Étan était sur une montagne. À une altitude de près de 350 000. Donc les Danites étaient en haut et les Philistins étaient à la plaine. Et là où quand eux ils ont failli, Dieu a regardé ceux qui sont proches d'eux, c'était les Philistins. Et il les a
colline. Et les Philistins, eux, étaient à la plaine. Vous ne pourrez jamais parler d'un homme sans d'abord détecter l'onction qui est dans l'homme. Parce que l'onction qui est dans l'homme nous donne la direction de traitance d'informations. Je t'entends un seul amen. Alors, regardez mes frères. Lorsque Jacob, lui, mes frères, qui a eu 4 femmes, il avait voulu Rachel, il a d'abord eu en premier Léa. Et on lui a donné une servante. Et après il a pris Rachel. Et quand Rachel ne mettait pas au monde, Rachel lui a proposé sa servante. Donc des 4 femmes est sorti les 12 tribus d'Israël. Et quand les 12 tribus d'Israël sortent, il y avait Dan à l'intérieur, fils d'une servante. Et Rachel là-dessus tout a eu Joseph et Benjamin. Et vous verrez que parmi les enfants de Joseph, il y a eu Manassé et Ephraïm. Manassé le premier, Ephraïm le dernier. La loi de la bénédiction demande que lorsque papa bénit, il commence d'abord par le plus âgé. Jacob a récupéré ses petits-fils. Il a voulu les imposer la main. Joseph a emmené le plus grand à sa droite. Et le plus petit à sa gauche. J'espère que vous lisez vos Bibles. Mais curieusement, au lieu que Jacob fasse selon la loi naturelle, alors Dieu décroise les mains de Jacob. Joseph dit, papa, tu as fait une erreur. Un prophète ne commet pas d'erreur. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que Jacob n'était que dans l'ombre. Vous parlez de Samson, mais Samson était l'ombre des choses à venir. Vous avez tendance à les voir les plus grands. Mais alors que Jésus a dit que vous êtes une montagne. Une ville qui est située sur une montagne. Vous êtes avec moi? J'ai dit, je ne peux pas imiter à Élie, je ne vais pas arriver. Donc, aimez-moi comme ça. Amen. On peut rester par une acclamation, s'il vous plaît. Alors, il a décroisé les mains. La bénédiction du plus grand est allée chez le plus petit. Et celui du plus petit est allé chez le plus grand. Jacob ne savait pas ce qu'il faisait. Mais Jacob avait la foi que au dernier temps viendra le révélateur de la parole. Et tout ce qui est mystérieux sera connu. Et il ne savait pas ce qu'il faisait, mais nous savons. Parce que nous avons reçu Élie le prophète. Et il est le révélateur divin de la parole. Oui, c'est vrai qu'un prophète est un révélateur divin de la parole. Aucun homme ne peut révéler la parole. Prophète. Il a béni Ephraïm. Alors qu'Ephraïm était là-bas à l'ouest. Quelqu'un vient nous aider. Vous voulez que Dieu me frappe? Mais acclamez mon hospitalité. On doit respecter nos pasteurs. Alors regardez mes frères. Alors que Ephraïm était là-bas en Occident. Ephraïm a reçu la bénédiction de Manassé. Et lorsque Jacob arrive
Juda. Tu régneras, mais jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Donc le Shiloh viendra de Juda. Et la position de Juda était l'est parce que les mages ont dit nous avons vu son étoile en Orient. Alors si nous devons mettre les 4 points cardinaux, et je sais qu'à l'est ici j'ai Juda. Juda est à l'est. Ephraïm, il est de l'autre côté. Et quand on lui a béni, il y a eu des mots qui ont été prononcés selon Genèse 48. Et quand il arrive à Ruben, il dit, oh Ruben, toi tu es un homme et tu mourras comme un homme. Donc Ruben, lui, il était au sud. Mais parce qu'au sud est cachée l'onction de l'homme. Si on peut me projeter Apocalypse 4, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit avant de commencer. Vous aimez la parole? Attachez vos ceintures parce que bientôt on va monter. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Apocalypse 4, verset 7. La Bible dit ceci. Pour qu'on en gagne longtemps. Il dit, alors vous aimez la parole? Oui, Apocalypse 4, verset 7. Il dit ceci. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant à un aigle. À un aigle qui vole. Juda était à l'est. Samson est de la tribu de Dan. Et on l'appelait l'un des hommes des Danites. Alors si les Danites en tant que père avaient l'onction de l'aigle, c'est que Samson aussi avait l'onction d'un aigle. Pas qu'il avait l'onction du lion. Parce qu'il a déchiré le lion à Tina. L'onction qui était rattachée à Samson était celui d'un aigle. Et lors de sa naissance, mystérieuse et particulière, l'ange est descendu. Il est allé voir la mère de Samson. Il lui a dit, tu enfanteras un enfant. Mais car à toi tu ne boiras ni vin ni liqueur forte. Non, nous lisons la Bible. Parce que le message de l'heure c'est la Bible. Quelqu'un doit connaître la Bible. Ces choses sont vraies. Parce que le ciel et la terre c'est. Et c'est la vérité. Là où est Samson il sait. Derrière Samson. C'était l'onction d'un aigle. Alors donc notre étude va aller avec l'onction de l'aigle. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que la partie introductive ça va quand même? Écoutez, votre prophète et notre prophète dit ceci. Je suis dans la brochure, qu'êtes-vous donc allez voir? Le premier, 10e mois 59. Le premier, 10e mois 59, paragraphe 31. Si un homme ou une femme, votre onction vous dévoile. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que si je prends ça direct
56. Le 6e mois 56, paragraphe 30. La Bible nous a dit ceci. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exact. Et non l'exact. Représentation. Non, vous ne comprenez pas. On va relire. La Bible dit ceci. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exact représentation des choses. Donc l'Ancien Testament n'est pas la vraie représentation des choses. Ces choses-là, c'est très bon. Alors, je vais d'abord naviguer dans le domaine de l'homme. Samson était dans le Nouveau Testament. Samson était dans l'Ancien. Si vous remplacez X par sa valeur, donc Samson n'était pas. Samson n'était pas. L'exacte représentation. Je peux le répéter. Samson n'était pas l'exacte représentation. Mais Samson était l'unité. C'est ce qui arrivera au fin des temps. Écoutez la Bible. Frère Branham me dit ceci. La loi, écoutez, j'écris ici. Samson est dans l'ombre. Parce que tout l'Ancien Testament est l'ombre. Donc Samson était dans l'ombre. Et Branham me dit, la loi qui possède une ombre de biens à venir. Une ombre, c'est quoi? Une ombre, c'est le reflet. Nous devons dire, nous dirons que Samson, dans son entièreté, était le reflet de quelque chose, mais pas dans sa génération à lui. C'est une ombre, c'est quoi? Une ombre, c'est le reflet d'un objet. L'objet est un objet, mais l'objet là se reflète. Donc s'il n'y a pas l'objet, il n'y a pas la réflexion. Donc c'est quoi? Dit Amen. C'est qui cause l'ombre? C'est le reflet de quelque chose qui existe. Le reflet de cette chose projette l'ombre grâce à la lumière. Alléluia. C'est le reflet d'un objet. Vous savez, souvent les gens citent Puissance 23 comme ceci. Quand je marche dans les ombres sombres de la vallée de la mort. Je vais trop vite. Ça va? Il dit, quand je marche dans les vallées, quand je marche dans les ombres sombres de la vallée de la mort. Voici ce qui est dit. Quand je marche dans l'ombre, non pas l'ombre sombre. Si c'était sombre, ça ne formerait pas une ombre.
l'ombre. Et il doit dire foi. J'ai toujours cru à une chose. Je n'irai pas au ciel désarmé. Je vais au ciel avec le manteau de la parole. Amen. Il dit certains pourcentages de lumière pour qu'une ombre soit projetée. C'est pourquoi la loi avait suffisamment de lumière pour voir l'ombre. Il dit l'ombre, c'est l'ombre de la chose réelle à venir. Ça n'était que le reflet d'une chose réelle qui devait arriver. Alors, mon pasteur Craig, si je viens seulement de parler de l'ombre, ta pensée aussi sera l'ombre. Ta vie aussi sera l'ombre. Mais je dois te parler du négatif et du positif. Et je ne m'arrêterai pas là. Nous allons aller au-delà du positif. Parce que vous n'êtes pas le peuple du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a ton nom littéral dans le Nouveau Testament? Mon nom n'y est pas. Parce que vous êtes le peuple qui est venu accomplir le Nouveau Testament. Sans vous, le Nouveau Testament ne sera pas accompli. Donne un mot à moi. On est à l'anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Alors écoutez. Il y a des choses réelles à venir. Christ était représenté dans cette loi. Christ était représenté dans cette loi. Christ était représenté dans cette loi. De l'ombre, il était représenté. Il avait été vu d'avance dans Joseph. Sous la loi, Joseph était l'ombre de Christ. Aimé de son père. Parce qu'il était un homme spirituel. Il avait des visions. Il interprétait les sens. Il était très spirituel. Mais méprisait de ses frères. Exactement comme Christ. Tout l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. On peut voir Joseph, aimé du Père, haï de ses frères. Jésus, aimé du Père, haï de ses frères. Joseph, vendu. Jésus, vendu. Ce n'était pas Joseph, c'était Christ dans Joseph. Qui te dit Amen? Tu peux les voir. Tu feras Christ. Regarde la vie de Moïse. Tu feras Christ. Regarde Samson. À Gaza, mes frères. Il était transporté par ses propres frères. Il a dit, je n'ai rien contre vous. Je ne peux pas vous agresser. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé contre vous. Ces frères l'ont livré entre les mains des Philistins. Les Philistins l'ont lié. On l'a emmené. Samson était calme. Il ne bougeait pas. Parce que les 7 qui étaient l'ombre des 7 chandeliers Christ n'avait pas encore chevauché. Alors le cœur de Samson était trempé. Il marchait. Mais quand il est arrivé à un moment, comme un pluie de tonnerre, a grondé. Il a senti ses cheveux bouger. Samson s'est arrêté. Il a demandé où sommes-nous. On lui a dit nous sommes à Ramat-Lehi.
choisi. Viens porter la croix. Parce que l'Afrique a quelque chose que l'Europe n'a pas. Ils étaient de l'ombre. Il avait un jour, et je vais te montrer que le Jéhovah de l'ancien, c'est le Jésus du nouveau. Branham m'a dit, vas-y, mais promets-moi que tu ne vas pas te chamailler. Il dit, je te promets. Branham a mis un capiche. Il est monté au balcon. Sa femme l'avait tenu la main pour se rassurer qu'il ne parlera pas. Branham était assis. Mais je te disais, où est cet imposteur? Il m'envoie un faible. Viens ici. Je vais le démontrer. Cette église est très bonne. Comment le mot bleu passe? Samson a senti une pression. Et les fils se sont détachés. Les Philistins ont su qu'il n'était plus le même. Samson a regardé autour. Il a pris la crâne d'une âne. Et alors qu'eux ils avaient des casques, il les a foudroyés. Frères et sœurs, quand Dieu descend, peu importe ce que tu as dans les mains, ça va vaincre Satan. Si c'est le bouillon, je peux te parler de Shamgar. Un juge dans son temps, il cultivait le sol. Chaque année, et les Philistins venaient pour ravir les fruits de ses récoltes. Parce que les Philistins lui disaient, Dagon est notre Dieu. Tout ce qu'elle a été produit nous appartient. Alors un jour, alors que Shamgar a rassemblé son récolte, ses enfants étaient maigres, sa femme était affamée. Ils ont entendu le bruit de troc. Madame dit c'est le Philistin qui venait. Il venait arracher ce qu'il a eu par sueur. Shamgar en avait marre. Pourquoi chaque année, je dois toujours tomber malade? Moi j'en ai marre. Soit il y a un Dieu ici, soit il n'y a pas de Dieu. Je
l'école privée. Mais dès l'enfant pète seulement, c'est l'enfant qui tombe malade. Tu entends, le cellulaire est malade. Jusqu'à ce que l'argent va finir. Et la guérison aussi. Non, j'ai 30 ans sous la tête. Quel héritage je laisse à mes enfants? Qu'est-ce que j'ai réalisé en cette 9e année? Je veux me révolter. Je veux me révolter. Je ne sais pas, c'est pas mon sujet. Mais je sais pourquoi il le dit. Tu n'es pas sur la terre au hasard. Tu es là pour une mission. Et tant que ton dessein n'est pas accompli, tu ne mourras jamais. S'il te dit de traverser ce mur, est-ce que tu peux le faire? Le monsieur dit, oh, tout pouvoir m'a été. Je foncerai vers le mur. Quand j'ai pris position, il est plus que capable de percer le mur et que je traverse. N'ayez pas peur. 9e année. Comme les autres années. Cette année ici, des belles voitures. Qu'ils sont forts. Je suis faible. Et je ne confesse pas ma faiblesse. Je suis affamé. Mais je ne le confesserai pas. Parce que cette année, c'est une année où la positivité va absorber le négatif. Yes, sir. Yes, sir. Si tu es malade, arrête de parler de ta maladie. Ce qu'il faut, c'est les corbeaux. C'est de la pitié. Je dis, je suis malade. Ça, c'est un nègre.
Même si le corps fait mal. Gloire à Dieu. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. C'est alors ta foi. Cette année, on va voler. On va monter dans les hauteurs. Si un jour je reviens ici, vous allez témoigner. J'ai dit vous allez témoigner. Les parcelles vont vous suivre. C'est pas toi qui le cherche. C'est la parcelle qui te suit. L'Éternel était avec Joseph. Et la prospérité l'accompagnait. Cette année ici, monde la simanayo. Sous le son de la bénédiction, soyez bénis au-delà de toute mesure. Avant la fin de l'année, vous allez témoigner que le pasteur est un vrai pasteur. Je te donne un conseil. Change de langage. Tu sors ici. D'ici à quelqu'un qui est en bonne santé. Là où la maladie, la maladie c'est un démon. C'est même un esprit. Donc quand tu pars, quand tu te plais là, on finalise tout. À partir de maintenant, s'il y a quelqu'un qui est en bonne santé, Nettoyer les saletés. Parce qu'on ne prêche pas cet évangile aux gens qui sont en bas.
D'autres choses sont là. Avancez! Non, il faut respecter le dame. Et d'autres ça, Ce qui n'a respecté, il vient aux hommes, ça reste. si je ne respecte pas, Dieu ne m'appellera plus. Je suis intelligent. Alors regardez. Je vous donne 2 citations. Ce qui fera que toi, que tu ne puisses plus envier Moïse. Même Élie. Je ne l'envie pas. Eux, ils n'ont pas eu la grâce de le connaître. Le 13, premier mois 55. Qui ne peut être caché. Parce que leur divinité part. Monsieur de Branham est élevé. Il y avait le moment où tu étais pour cacher ta richesse, tu étais obligé de t'habiller comme un pressant. Aussi je l'habille décemment, les gens diront quoi? Habille-toi. Quand tu viens à l'église bien habillé, papa n'a pas ri, on s'en fout. Voilà, c'est lui que j'attends. Voilà, une lumière, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous ce soir, nous devions avoir honte de nous et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Il colle
vous en avez reçu, chacun de vous qui est en Christ. Élie a fait, c'est le passé. Mais qu'est-ce qu'Élie fait? Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Vous restez attachés à l'homme. Avançant. Est-ce que je peux sauter les étapes? Regardez, je vous apprends. Samson, quand il a livré, est-ce que vous savez qu'il y avait 3 vérités? Le cri de Delilah a tromponné 3 fois. Avant qu'à la 4e que Samson dise la vérité. Samson n'a pas dit la vérité au premier cri. Pas au deuxième. Pas au troisième. Parce que Branham dit que le diable, quand il a vu l'église de Dieu planté à la Pentecôte, il a envoyé un insecte. Mais en 4 phases, il est venu sous la forme du Gaza pour enlever la joie dans l'église. Il prêche et toi tu n'as pas la joie. Quel est l'insecte qui t'a prouvé? Mais Dieu est venu. Il s'appelait la sauterelle. Il est venu arracher le pulpe de la. Le troisième, le gelec. Il est venu. Il vient arracher l'écorce. La doctrine. Il a arraché. Amen. Le quatrième, le assez. Il vient sucer la vie. Si le diable a pris 4 moyens de dévoiler cette église du Nouveau Testament, je vous ai dit que ce n'est pas Jésus qui accomplit le Nouveau Testament. Jésus l'accomplit au travers de toi. Jésus était l'accomplissement de l'Ancien. Il a dit Père, tout est dans. Mais le nouveau, on a mis un autre morceau. C'est détaché de lui. C'était le nouveau. Et le Nouveau Testament, c'est l'épouse qui doit l'accomplir. Le chef-d'œuvre. Les gens se sont calés. Le paragraphe 108. C'est là où il dit ça. Vous êtes l'accomplissement du Nouveau Testament. Vous savez comment vous énervez Satan? Quand des fois suivre la parole, vous savez comment le monde est en colère. Il cherche à des fois pécher. Mais tu n'as pas le péché. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. Il a pris 4 manières pour détruire l'âme. Dieu aussi va envoyer 4 fois pour le restaurer. Parce que Delilah devait crier 3 fois. Samson, tu m'as dit que tu m'aimes. Dis-moi où se cache ta puissance. J'ai pas le temps, là je sens pas les mots. Samson avait une puissance cachée. Mais ce secret était dans les 7 chandeliers. Le secret de ma victoire est dans le mystère de celui qui marche dans les 7 chandeliers. William Branham est resté. Le porte du prophète. Branham est parti. Mais le message qui est Christ lui-même est resté dans l'église. Écoutez, je vais terminer. Le premier cri. Samson a dit si tu m'attaches,
avec 7 cornes qui n'a pas séché. Alors je deviendrai faible comme tout homme. Quand il employait 7 cornes, il n'était pas loin de la vérité. Mais ce n'était pas la vérité. Parce que l'église catholique en 325, il a vu l'église de Pierre, de Paul. Là-bas en Éphèse, il a serré les œuvres là-dedans. Il a dit, je ne serai pas là, mais je mettrai mon symbole. Et les œuvres de Nicolas. Ces œuvres-là n'ont pas commencé dans le Nouveau Testament. Ça a commencé depuis le temps de Samson. Il y avait un juge appelé Samuel. Lui, il disait toujours ce que Dieu disait. Mais les enfants d'Israël ont vu de l'autre côté comment leur nation avait un roi. Comment ils étaient dirigés par un roi. Alors ils ont voulu aussi qu'un roi les dirige. Mais Samuel dit, vous avez un frère roi. Vous doit aller chercher un homme alors que vous avez le créateur des hommes. On dit, nous voulons un roi. Alors leur choix. Madame prêche, il dit l'église choisissons la loi par rapport à la grâce. Ils sont allés choisir Saoul, un brigand. L'église de Dieu n'a pas été faite pour être conduite par un homme. Le pasteur prêche ici, mais ce n'est pas lui qui prêche dans la rue. La voix du pasteur sonne au travers du micro, est absorbée au travers des murs. Et dès lors que tu sors, ce n'est plus le pasteur, mais c'est le souverain sacrificateur. C'est lui qui traite avec les cœurs. C'est celui-là le vrai pasteur. Quand tu voles, il te dira ne vole pas. Si tu oses le faire, tu te sentiras mal jusqu'à ce que tu le confesses. Voilà l'église de la Pentecôte. C'est une église conduite par le Saint. Pasteur Salaoud pas. Je veux vivre la parole. Je veux tourner un peu les armes. Qu'est-ce qui fait que jeune sœur, tu t'habilles habit blanc, tout ton corps était signé, mais en toi il n'y a aucune vibration. C'est le preuve que tu es en prison. Et tu as besoin du pasteur pour te dire ne t'habille pas comme ça. Dans l'âge où nous sommes, personne n'enseignera à l'autre. Mais tous nous serons enseignés par le Saint. Le premier saut à grandir. Un cavalier sur le cheval de Bloise. Les gens disent que ça c'était Christ. Conforme à Apocalypse 19. Avec les yeux d'un prophète. Il regarde et dit d'où est-ce qu'il partait. Il dit ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit antique. Mais il va où dans l'église. Le diable n'est plus dans les bars. Parole. Le diable n'est plus dans. Le diable
églises. Vous croyez qu'il est l'un d'entre vous, alors qu'il ne l'est pas. Les tonnerres ont flambé. La foi des tonnerres a dit que c'était le diable. Job a failli l'écrire. Dieu lui a dit de l'écrire. C'est-le. Job l'a écrit en symbole. Et les écrits ont été embrouillés. Mais comme Satan a fait, le diable était un esprit séducteur. Tu t'habilles mal. Mais tu ne te rends pas compte. Ton âme est où? Tu as un petit copain. Tu gères le monde de la parole. Tu es plus pire que Judas. Parce que Jésus n'avait pas prêché Judas. Jésus n'était pas venu pour la prédication. Il était venu pour la croix. Mais quand tu es prêché, jour après jour, mais ton cœur est sombre. Qui est ton maître? Alors le maître a dit, j'arracherai vos cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur capable de reconnaître et de témoigner. Vous aimez la parole? C'est ça le problème aujourd'hui. Nous voulons aller au ciel. Alors quelle est ta direction? C'était un peu vrai. Mais ça aussi était faux. Elle ressemble à une sœur. Mais elle n'est pas totalement une sœur. Là, je vais dire que là où nous sommes assis, nous le savons. Vraiment, ce que nous faisons là, c'est le masque. Masque. Shalom. C'est un masque. Mais quelqu'un, il y a une autre réalité. S'il y a des endroits où on devait tromper, c'est dans l'église. S'il y a des endroits où il y a des combats, c'est dans l'église. Ce qui le coûte le plus, si c'est faux, renseignez-vous auprès de mon grand frère. Et quand vous avez un pasteur qui fait bien le travail, vous devez accorder. La première fois, elle a retenti. La vérité n'est pas venue. La deuxième fois, Samson, dis-moi la vérité. Où est ta force? Samson dit, ok, liez-moi avec des cornes neufs. Je serai comme tout le monde. On l'a lié. Dès que les Philistins sont venus, il a brisé. Comment dis-tu que tu m'aimes? Mais tu ne veux pas me livrer ton cœur. Donne-moi ton cœur. Parce que le cœur est le tout de contrôle. Et par la vie, c'était ça le rêve de Samson. Il a donné sa force à Dieu. Et son cœur a délié. C'est ce que j'ai dit est la vérité. Alors Delilah est venue poser sa tête sur son épaule. Tu sais que je t'aime. Au nom de l'amour, dis-moi la vérité. Oh, ce n'était pas de l'amour. Donnez la main. Dis-moi. Samson là où il était, il a bougé les cheveux. Oh, si cela était William, avec la révélation de cette tonnerre, le pauvre n'a eu aucun de l'eau. La manière qu'elle va sur le. Tu es frère, tu es une sœur, mais un païen, c'est pas que sa main sous ta épaule. Et chuchote à ton oreille. Oh, Philistin.
arrière. C'est mon âme. Tu es un démon. Félicitations sur toi. Dis-moi. Je ne l'ai même pas dit à ma maman. Dis-moi. Quand tu es malade, c'est ta maman. C'est ta maman. Quand je prépare ici, c'est ta maman. Je ne veux plus la voir ici. Et le frère. J'ai entendu. J'ai dit quoi? Je ne veux plus la voir. C'est elle qui met la pagaille. Mais sans cette maman-là, est-ce que tu devais la voir, lui? Où étais-tu quand je marchais à 4 ans? C'est cette sorcière-là qui m'a tenu la main. Elle était obligée d'aller vendre les beignets pour me payer l'école. Quand je n'avais pas d'habits, elle avait les mains à la joue. Elle a maigri parce qu'elle s'est occupée de moi. Où étais-tu? Maintenant me dit un homme n'est pas un efféminé. Elle ne va pas te bouffer. Vous avez rejeté vos parents. Elle est vieille. Mais toi, quand tu étais enfant, qui t'enlevait les saletés? Et aujourd'hui, elle a vieilli. Tu ne veux même pas. Tu es la petite soeur de Délila. C'est le pasteur qui m'a appelé. C'était pas moi. Laissez-moi prêcher. Ouvrez bien les yeux, regardez-moi. On doit être heureux. Des belles filles qui entretiennent des belles mères. Quand ton mari voit comment tu entretiens sa mère, il est heureux. Mais va vivre avec elle. Je demanderai la chair. Alors pour terminer, On a aussi ça. Le sang était trop agréable. Samson a dit, Samson a loué. le rasoir Et Zali et Kateli. n'est jamais passé sur ma tête. Et Kateli et Tika Kole Kalikolo et Moutounangate. Tenu la soeur. Asimbi Sekele. Sikoyo ngai na simio okomi yangai na kokomi sayo oyo ngai na kolingete okoma oyo ya bozabu. Et en ce temps du soir, la première vérité est sortie de l'église catholique. La première organisation, c'était l'église catholique. Et du ciel a crié, une voix retentissante. Délila, Samson. Cependant, me dit que Samson représente l'église du dernier jour. Samson. Les Philistins sont sur moi. Alors Branham dit, Luther a brisé les corps de l'église catholique. Et il est sorti. Et il a apporté la réforme. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est le premier cri. Et comme si Luther est sorti de l'église catholique, quand Luther est mort, l'église catholique a récupéré. Et un deuxième cri s'est entendu. Samson, les Philistins sont sur toi. Et John Wesley est sorti avec la méthode.
Il dit, je vais apporter une méthode pour que nous ne soyons pas séduits. Mais le sang de John Wesley n'était pas un sang clair. Parce qu'il a baptisé par immersion. Au lieu de baptiser par immersion. Alors le diable a deux. Le troisième cri a retenti. Les Philistins sont sur alors là est sorti les pattes des cotiches avec les battements des mains et parler en langue. Les fruits de l'esprit est revenu dans l'église. Mais sauf que les fruits là n'étaient pas mûrs. Il fallait le quatrième cri. Une église a produit un homme de Dieu. Dieu n'a pas utilisé Branham quand il était chez les baptistes. Il a attendu qu'il sorte de là. Il n'avait aucune religion. Il ne prenait pas d'aucune religion. Et en 1933, la foi parlait dans les cieux. Et j'étais choisi pour faire sortir mon épouse des différentes dénominations et les emmener vers la vérité. Et on a dit, il y aura un groupe qui sortira. Et cela ne formeront jamais une organisation. Parce qu'ils connaissent la vérité. Nous connaissons la vérité. C'est pourquoi cette église ne sera jamais une organisation. Oui, j'ai fait 4 ans en mariage avec ma famille quelque part. Ma famille. Tu te caches un peu trop. Fais-toi voir. Si tu ne m'écoutes pas, je donne le micro. C'est lui qui va appeler. Ça va. Maman Béline est où? C'est l'enfant qui fait le bruit. Oui. Parfois je partais prêcher à des filles. Et quand on me donne un demi, j'étais très heureux à l'époque. C'est vrai que là elle donne plus. Alors la première année passée, il n'y avait pas d'enfant. Elle commençait maintenant à s'inquiéter. À toute fois, c'était des collègues. Je suis allé en RDC prêcher. On est parti avec elle. Il y a des sœurs qui voyaient déjà cet enfant-là dans la vision. Nous, on voit un enfant. Mais il est où? Si vous le voyez, on a attendu. Alors un jour, le pasteur Bouboulou Charles Assimiti m'a envoyé là-bas prêcher. Il y avait une compagne là-bas. J'ai prêché. Et à la fin, il y avait une dame qui était rentrée en extase, en transe. Moi là où j'étais assis, j'ai dit bon, moi ça c'est crier là. Moi j'avais déjà écoutez bien mon témoin. Vous allez voir pourquoi j'aime cet homme. Alors j'ai dit au moins, je vais écrire 2 choses sur mon papier. Si ce qu'elle fait là est vrai,
qu'elle vienne jusqu'à nous ici. Et qu'elle dise ce que j'ai écrit. Si ce n'est pas ça l'andimaté, je ne croirais pas. Je suis resté calme. Ça n'a pas mis du temps. Elle a roulé. Elle est arrivée juste là où je suis. Et elle a dit, mon serviteur. Il y a des difficultés de conception. Sache que je viens exaucer ta prière. Comme si elle parlait là. Il y avait d'abord un pasteur, un autre. Moi j'ai dit non, c'est pas moi. C'est l'autre. Et à la fin, c'est le monsieur qui dit non, moi j'ai des enfants. Moi j'en ai 6. Après il dit, moi je n'en veux pardonner personne. Non, plutôt c'est moi. Je suis sorti, j'ai appelé ma femme. Après le voyage, je suis revenu. Subitement, je sentais des choses pas bien. Alors, dès que je rentre, j'ai eu l'inspiration d'organiser une campagne chez moi. Alors, je trouve l'inspiration d'inviter le pasteur Élie. Le pasteur Élie me dit non, je ne serai pas là. Je vais d'abord prier. Il a prié. Moi j'insiste. Il dit pasteur, j'ai un problème. J'ai appris de toi que c'est bon, viens. J'ai même loué un véhicule. J'ai dit pasteur, tu ne m'auras même pas marché. On vient te déposer à la porte de l'église. Dès que l'église termine, on te prend là, on te ramène là-bas. Il est capricieux. Il a essayé de toucher. Je me suis attaché. Et un jour, il m'a appelé, il me dit, je viens. Il m'a placé quel jour? Tu es l'unique personne quel jour? Il dit d'accord, je serai. Dès qu'il vient, il monte du haut de la chaîne. Il parle. Il dit, je vois un enfant ici. Oui, l'enfant. Il dit, je vois un enfant ici. Mais vous allez le recevoir. Maintenant, quand il finit, sa femme, je ne sais pas si elle est là. Je l'ai emmené faire l'échographie. Oui, c'est quand même en danger. Elle doit plus emmener les sons. Je l'ai dit, prends un repos, tu vas faire l'école. Marche maintenant doucement. Ça fait 5 ans. Depuis ce jour, la grossesse me faisait des poussières. Et quelque chose m'a dit de ne pas dire ça, c'est trop cher. J'ai gardé le secret. Même à son propre père. J'ai gardé le secret. On était là en veille. Jusqu'à ce qu'un jour, elle partait pour accoucher. J'avais aussi appelé le pasteur. Parce que j'ai beaucoup de respect pour cette femme. Elle est partie à l'hôpital où elle avait été consultée. C'est le même docteur qui la reçoit. C'était sa première grossesse dans un âge quand même jeune. Alors, Dieu a fait grâce. Le petit est là. Donc, la voix que tu entendais là.
Je dis merci au pasteur Rémi. Il est pour moi un ancien. Et je l'aime infiniment. Aujourd'hui, j'ai un enfant qui m'appelle, bon, il n'appelle pas encore papa, mais il le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Rémi. Gardez bien le pasteur Rémi. On priera toujours pour vous ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse maman. Maman bénie. Ça vient papa. Voilà, c'est bien.
Nos cœurs sont assoiffés. Notre esprit est dans l'expectative de voir un Dieu vivant opérer au travers d'un peuple vivant. Nos âmes ont dit amen à ta parole. Oh Dieu bien-aimé, toi le Dieu d'Israël, le Dieu qui a marché avec un peuple vivant, le matin au travers de la colonne de nuée, afin de leur guider sur leur chemin. Nous sommes heureux lorsque c'est toi qui as le volant. Parce que toi tu connais mieux le chemin quand tu es le chemin. Madame a dit qu'aucun d'entre eux, dont même les sandales avaient usé, lorsqu'ils étaient affamés, toi tu avais la manne pour eux. Lorsqu'ils étaient assoiffés, tu étais le rocher pour eux. Lorsqu'ils étaient malades, tu étais puissant 103 pour eux. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Quel est le besoin que ton peuple peut avoir que toi tu n'auras pas de solution? Seigneur, tu n'es pas un Dieu injuste, mais tu es un Dieu juste dans ta volonté. Accomplis ta justice dans la vie de ton peuple. Et celui qui a un besoin enfoui dans son cœur, j'invoque le Dieu de William Branham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui répond toujours par le feu. Viens répondre aux besoins de tes enfants. La main qui s'est levée a un besoin derrière. Sois, Seigneur, celui qui est derrière chaque besoin. Console les cœurs affligés. Guéris les corps malades. Oriente les désorientés, Seigneur. Laisse que pour cet anniversaire, chacun de nos fils soit au sommet de la montagne. Que chacun des besoins soit exaucé. Que tout le monde témoigne que le Dieu du pasteur Élie est un
commencement demain. Et que ce soit encore une journée extraordinaire.